Try not to move. Bon, all right. Bonjour Daniel. Bon Bonjour matin. Eric. Ça va Bon bien? matin. What's up? Toi, tu es au Mexique. Moi, je suis à Sainte-Sophie présentement. J'ai un arbre en arrière. On voit un petit peu de verre aussi. C'est dans une maison. J'aimerais commencer par nous souhaiter bonne fête. Les deux, c'est notre fête. Demain, 1er avril, des béliers. Et aujourd'hui, je m'en vais faire un tatou d'un bélier ici parce que Daniel, avec ses multiples tatous, m'a influencé. Puis, Erreur. ouais, il m'a influencé. Je me fais faire des tatous aujourd'hui. Euh, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis les deux en Skype pour jaser un peu depuis la défaite de Trump. Euh, J'aimerais passer par une couple de choses, puis pour vous jaser un petit peu pour vous dire pourquoi on ne parle pas autant de Trump. Et moi, je trouve que Trump, c'était le sonneur d'alerte, le meilleur sonneur d'alerte qui a jamais existé, mais maintenant, il n'est plus là. Et c'est correct de garder de l'espoir qui va faire des changements, mais je crois qu'il faut être le changement. Et c'est pour ça que, oui, on peut parler de lui, mais c'est à notre tour maintenant, nous et vous, de faire des choses qui vont changer notre monde. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de différentes choses. On parle de spiritualité, mais on parle aussi de choses concrètes. Tu sais, si vous trouvez que l'élection a été volée, les votes n'ont pas été comptés, vous n'êtes pas content du gouvernement qui nous dit quoi faire, mais il y a des façons avec la crypto-monnaie ces jours-ci de voter pour ce que vous pensez qui est important. Et aujourd'hui, je pense avec Daniel, puis je vais poser une question à Daniel, je pense, pour commencer tout ça. On va vous dire comment vous pouvez initier un changement dans le monde en votant avec vos sous, parce que euh, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas peut-être l'importance des changements qui s'en viennent et comment on peut changer tout ça en décentralisant les forces de pouvoir du gouvernement, du pharmaceutique, des banques qui contrôlent beaucoup de notre monde présentement, un peu trop. Et, la révolution qui s'en vient, c'est une révolution de décentralisation. Donc, quand on dit décentraliser, c'est décentraliser tout. Le pouvoir, le vote, pour reprendre notre souveraineté en tant que citoyen. Ça veut dire que, est-ce que tu veux dire quelque chose, Daniel? Ça veut dire Oh, on décentralise avec la technologie les décisions monétaires, financières, à la place que la Banque de Montréal nous prête de l'argent dans les 2 années qui suivent, ça va être la communauté qui va nous prêter de l'argent. La communauté va nous prêter des sous à un meilleur taux d'intérêt, euh, avec de meilleures conditions, sans la force des grosses entités, avec tous les avantages des grosses entités, mais pas le contrôle des grosses entités. Est-ce quelque chose à en dire fait, là-dessus, Daniel? ouais, complètement, complètement. Ce que les gens réalisent pas, c'est que tous les mouvements qui sont en train d'être créés sur la planète, incluant Trump, incluant Bitcoin, tous les mouvements de grassroots, c'est pas parce qu'ils ont des relations de presse incroyables, c'est parce que les systèmes qui nous sont proposés présentement, il y a des fuites de valeurs, sont pas aussi bons. Et ce qu'on nous propose à côté, comme la crypto-monnaie, les gens comparent puis ils font juste oh, c'est un petit peu meilleur, on va changer de place. Oh, notre gouvernement ne marche pas, notre gouvernement nous ment, nos médias ne sont pas justes, on va changer de place. Puis ça va continuer de cette façon-là. Puis nos systèmes décentralisés vont nous apporter beaucoup plus de valeur. Ça va être une migration naturelle vers ça quand les produits et services vont être bâtis par-dessus. Les blockchains vont être bâtis par-dessus. Les nouveaux systèmes plus ouverts, Donc, plus décentralisés. une petite note pour les gens qui ne comprennent pas c'est quoi décentralisé. YouTube, c'est une plateforme centralisée. C'est eux qui décident de tout. OK? Donc, ça, c'est centralisé. Euh, dans le futur, puis il y en a déjà des nouvelles qui vont nous permettre de mettre des vidéos de ce qu'on veut, parce que nous, on a été censurés plusieurs fois, parce que c'est eux qui décident. C'est l'autorité centrale, YouTube, la compagnie, qui décide qu'est-ce qu'ils veulent sur leur plateforme. Mais le futur tient des plateformes qui vont être décentralisées en pouvoir. Tu pourras mettre ce que tu veux, et il y a des avantages à la centralisation. Mais il y a beaucoup plus d'avantages à la décentralisation et où la communauté va décider, puis on va pouvoir
gérer des plateformes où on ne sera pas censuré ou centralisé, où on va pouvoir avoir l'information plus juste. Juste des médias télé décentralisés. Je ne sais pas si on pourrait avoir ça, parce que je trouve qu'on a vraiment perdu, je relance une question, Daniel, je trouve qu'on a vraiment perdu notre souveraineté de réflexion. Je vois tout passer, là, les variants, les vaccins. Le monde ne pense plus seul. Ils attendent, ils disent « Ah, j'ai hâte que ça finisse. » Hier, je suis rentré dans un commerce. Qu'est-ce que tu attends pour que ça finisse? Je veux dire, t'attends-tu que quelqu'un te le dise ou tu vas réfléchir par toi-même? C'est fini. Ça a déjà commencé? Qu'est-ce que tu vois qui continue? J'ai hâte que ça finisse. Je veux dire, la personne, elle a perdu sa souveraineté de réflexion. On ne réfléchit plus sans que TVA nous dise quoi penser. Mais c'est parce que moi, j'ai eu cette conversation-là exactement hier. On est habitué qu'on nous serve les solutions de société toutes crues. Genre, pensez ça pour la société, parce que ça a été un contrôle de masse depuis tellement longtemps. Aujourd'hui, nous, ça ne nous plaît plus depuis 1 an. Puis déjà qu'on réfléchissait un peu plus. Là, on se dit, là, ça ne marche pas, on n'est pas content. Qu'est-ce qui ne marche pas? On réfléchit, mais les gens, ils n'ont pas rentré dans ce mode-là. Ils sont contents d'avoir tout cuit. Ah, prenez le vaccin, puis ça va être guéri. Tout ça va être terminé, mais ils sont en train de rentrer dans une des plus grandes déceptions qui va exacerber le problème, puis qui va faire une plus grande chute plus tard, parce que on ne peut plus se fier sur la solution des problèmes de société venant des programmes centralisés de l'État et des médias. C'est impossible. Il faut réfléchir, commencer à créer des choses. OK, on arrête de se concentrer sur Trump, on arrête de se concentrer sur tout ce qui est mal sur notre planète, mais créons des choses qui nous amènent dans le nouveau. OK, c'est controversé parler de la CIA qui nous ont il faut du consentement forcé via les films ou peu importe, les machines de vote, mais créons des nouvelles choses de société. C'est ça qu'il faut faire. Exactement. Il faut réfléchir, là. Je suis très d'accord. Exactement. Donc, c'est de la décentralisation de tout, là. Ça veut dire que on peut avoir l'électricité décentralisée. Mais juste les votes, le système de vote, là, on va pouvoir voter directement. Démocratie liquide, on va pouvoir donner notre vote à quelqu'un d'autre si on ne décide pas, mais pas un vote représentatif. Ce système de vote-là, je pense qu'il est désuet. On vote tous les jours sur Facebook, YouTube, partout, on vote, mais on n'est pas capable d'avoir un système de vote direct. La démocratie liquide, allez vérifier ça. La démocratie liquide, ça va être le futur. Il y en a qui disent, ouais, la démocratie directe. C'est beau, la démocratie directe. Je suis d'accord avec vous depuis très longtemps. Mais la démocratie liquide, c'est un mix entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Puis en parlant de l'énergie décentralisée, Tesla travaille là-dessus depuis quand même longtemps. Je pense que notre véhicule va nous donner l'électricité de notre maison et redistribuer sur le réseau notre énergie décentralisée, en plus avec des panneaux. Mais faut penser à des solutions de société. Tu sais, penser à la société, c'est lourd, tu sais, parce que les gens ils disent, moi, je peux rien changer. Mais tu sais, que si tu peux rien changer, ben, retourne dans ta job, puis rentre dans le trafic. Mais tu sais, si tout le monde pense comme ça, je peux rien changer, ouais. Tabarnakos, man. Si tu peux changer en parlant à ton voisin, là. Mais le monde se retire beaucoup de pouvoir, tu sais. Si tu penses que tu changes rien, mais tu changes rien, tu sais. Vous pouvez changer de tout. Oui, commençant par vous. Vous changez-vous. Et puis, vous avez une influence sur votre famille, vos amis, votre travail. Vous avez beaucoup d'influence. Et un coup que vous comprenez ça, ça change beaucoup de choses. Pour parler des finances, là, parce que les banques... Ouais, vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, les banques contrôlent notre argent, qui est une grande partie de notre vie. Quand on contrôle l'argent, la source de l'argent, les taux d'intérêt, j'ai parlé d'inflation hier, les choses coûtent plus cher, habiter coûte plus cher, l'épicerie coûte plus cher, mais notre dollar vaut pas plus, nous on gagne pas plus. Fait que, si on peut régler le côté des finances, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de crypto-monnaie, parce que quand on trouve un système qui est meilleur, notre système c'est comme un bateau qui a un trou dedans. L'inflation, là, c'est le trou dans le bateau, puis à un moment donné, il va couler, ou l'avion qui n'est pas stable.
la thermodynamique de notre système ne fonctionne pas ou pas bien ou pas assez bien. Puis le système de Bitcoin fonctionne beaucoup mieux. L'énergie financière, monétaire est conservée, exactement. Et elle est limitée. Donc, il y en a seulement 21 millions, il n'y en aura jamais plus. Puis le bateau ne coule pas. On n'a pas d'inflation. Notre dollar va toujours gagner plus pour le restant de notre vie, le restant de notre 100 ans. Ouais. Les gens vont y aller naturellement parce que là, il n'y a pas de fuite de valeur. La valeur augmente à chaque fois qu'il y a plus de monde qui l'utilise et ça bénéficie les gens qui viennent juste de rentrer et beaucoup aussi les gens qui sont déjà rentrés. Tu sais. Puis, mais vous allez tous réaliser ça. On en parle. Les gens ne comprennent pas exactement. On va construire des applications, des systèmes de société, plein de choses sur les blockchains. Vous n'allez même pas savoir c'est des blockchains. Telegram, c'est un blockchain. Le furteur c'est un blockchain. Le furteur Brave, c'est un blockchain. Et vous n'allez même pas le savoir. Yeah. Exact. Est-ce que j'ai eu un appel pendant... J'ai perdu la caméra. On a été tellement habitués, guys, de vivre dans la séparation, la compétition, le conflit. Tu m'as envoyé une vidéo de Greg Braden que j'ai adoré. Puis, il faut construire des nouveaux systèmes sans ces idées-là, dans l'unification, puis dans la coopération. Puis, c'est comme ça qu'on va y arriver. Puis, concentrons-nous sur les bonnes choses pour créer des bonnes choses. Et depuis, quand on met notre argent dans un système décentralisé comme Bitcoin, c'est comme faire un vote. C'est comme voter. Notre argent parle. Fait que quand vous mettez votre énergie vers ça, ça envoie un message clair aux autres systèmes qui ne nous avantagent pas. Le système bancaire qui gère les taux d'intérêt, la Fed qui fait bouger les taux d'intérêt, s'ils montent les taux d'intérêt à 5 %, tout le monde fait faillite. L'État, fait que c'est ça qui va arriver, c'est que si vous votez pour mettre votre argent, vous faites un changement, vous donnez un message à notre société. C'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui. Hier, une des grandes cartes de crédit, Visa, a annoncé qu'on pouvait régler toutes nos factures en crypto-monnaie sur la plateforme crypto.com. Ça veut dire qu'il bypass le système financier, banquier au complet. C'est un coup de gueule aux banques. Ça, et aussi, PayPal a aussi annoncé hier qu'on pouvait acheter de la crypto, la plus grande banque au monde, un autre coup de gueule au système bancaire archaïque et vieux et centralisé qui exagère le taux d'intérêt, qui fait des choses qu'on ne veut pas, qui nous charge des frais d'NSF exorbitants, ces vieux systèmes-là. Qui impriment l'argent à outrance, nos gouvernements et nos banques. C'est des taxes cachées, tout ça. L'inflation, c'est une taxe cachée qui fait mal à votre vie, qui fait mal à vos finances. Informez-vous plus, écoutez-nous plus, faites vos propres recherches sur les nouveaux systèmes décentralisés. Le premier système décentralisé, c'était l'Internet. Ça l'a aidé à l'éveil, la première partie de l'éveil. La deuxième partie de l'éveil, c'est cette nouvelle révolution-là qui va décentraliser vos bobettes. Le gars qui fait le fil pour vos bobettes, il va être il va être disrupté, puis on va pouvoir avoir un fil moins cher, plus équitable. On va pouvoir suivre où est-ce qu'il a acheté le fil, puis où est-ce qu'il a acheté le tissu avec la blockchain, avec les crypto-monnaies. On va pouvoir faire des meilleurs choix, des choix plus équitables si on veut, et tout le reste. Mais une mise en garde, parce que le feu peut cuire le repas d'un homme, mais peut aussi cuire l'homme. Fait que pour ceux qui sont plus technologiques, la blockchain, il y a un petit peu plus de contrôle où on voit des choses, mais il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Juste de garder un œil sur les systèmes qui vont plus nous contrôler que moins, mais ils vont plus nous donner de liberté à certains aspects parce que moi déjà, je fais affaire avec des systèmes de finances décentralisées. Et c'est la communauté qui met son argent dans un pot, pas les banques. Et moi, j'emprunte l'argent à ce pot-là. Et c'est le pot qui se gère tout seul. Et ensuite, les gens qui ont prêté de l'argent, eux, font un intérêt sans les banques, sans le gouvernement.
Donc, juste pour dire, beaucoup de bruit. Juste pour dire qu'il y a beaucoup d'avantages, mais Comme dans une poubelle. faut quand même garder un œil là-dessus, de ne pas laisser ça dans des mains trop contrôlantes. Et c'est le but de la blockchain, mais je veux juste mettre le bémol là-dessus, juste pour être sûr qu'on ne laisse pas le gouvernement contrôler un système incontrôlable. Comme Bitcoin est incontrôlable, ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils peuvent mettre des limites, ils peuvent dire... Ouais. L'Internet nous a aidés, ça s'est recentralisé. Donc, les grandes compagnies nous censurent, mais sur un système décentralisé. Donc, on peut aller sur Odyssey, on peut aller un à un, on peut aller en privé un à un, on peut être encrypté un à un, comme ça, c'est décentralisé. On a le choix. Et ça nous a aidé beaucoup. C'est pour ça qu'on est rendu là. Il risque d'arriver la même chose avec les grosses compagnies dans ce domaine-là. On va faire plein d'affaires. Après ça, ça va se recentraliser. Mais essayons d'adopter dans ce nouveau système des choses qui s'autogèrent plutôt que soient extrêmement centralisées sur le système décentralisé de la crypto-monnaie. Essayons d'être conscients qu'on ne veut plus que ça arrive à notre humanité, cette centralisation exagérée où eux décident. Les médias, c'est incroyable comment vous ne savez pas combien vous êtes manipulé par les médias, c'est centralisé. Il y a quelques couples de grandes chaînes. L'Internet décentralise, l'attention va ailleurs, mais quand même, là, on se fait contrôler sur YouTube et sur d'autres plateformes. Mais le pouvoir se centralise. Je pense que c'est une tendance normale de l'humain de faire confiance à une marque, de faire confiance à quelque chose vers quoi tout le monde va. Je pense que c'est normal. Mais de savoir qu'on donne notre confiance à quelque chose, ça pourrait être une plateforme décentralisée que tout le monde utilise. Puis on irait quand même, puis on donnerait notre confiance à la plateforme. Comme Bitcoin. Les gens donnent leur confiance à Bitcoin, qui est un système autonome distribué. C'est pas une compagnie, ça appartient à personne. C'est un système comme l'Internet, de l'argent. Les gens ont beaucoup de travail pour commencer à penser librement, parce que tu l'as dit, on fait confiance aux marques. Et là, les marques font ce qu'ils font. Puis là, ils commencent à faire des choses, à censurer, à être centralisés. Puis là, on fait confiance à la marque. Ils disent, ben non, YouTube les a censurés. Non, on fait confiance à YouTube. Ouais, mais as-tu réfléchi un peu? Ah non, c'est trop compliqué de réfléchir. J'aime mieux tout prêt à servir. J'aime mieux ce qu'ils me disent quoi penser. OK. Fait arrête de réfléchir, puis va au travail, puis mets-toi dans le trafic. Puis pense pas à pourquoi tu es pris dans le trafic, puis pourquoi il ne te reste plus d'argent pour acheter des couches à ton nouveau-né, parce qu'il y a eu de l'inflation dans les derniers 12 mois, puis ça va juste s'amplifier. Puis ça va tellement s'autodétruire que là, vous allez être obligé à réfléchir par vous-même pour commencer à penser qu'est-ce qui ne marche pas. Mais c'est pas dans la nature de tous, malheureusement. Mais on ne se pose pas assez de questions, puis on ne se pose pas assez des bonnes questions. Peut-être parce que quand tu te poses des bonnes questions, si tu te poses pourquoi je ne suis pas bon, ben, tu vas avoir la réponse de pourquoi tu n'es pas bon. Mais si on se pose une bonne question, la réponse ne viendra peut-être pas tout de suite, mais elle va finir par arriver. Pourquoi on a moins de pouvoir d'achat? Pourquoi on a moins de pouvoir d'achat? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi qu'on a besoin d'un vaccin pour être guéri? Pourquoi qu'on a besoin Pourquoi il y a des variants tout d'un coup, puis avant, il n'y avait pas de variants? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une mutation incroyable, Teenage Mutant Ninja Turtles, là. Il s'est passé quoi, là? Pourquoi il n'y a pas eu de grippe cette année? Puis toutes les années d'avant, il y a eu une grippe. Pourquoi qu'on paye autant d'intérêts? Pourquoi qu'on finit jamais de payer nos maisons? Juste des questions. Pourquoi avant, on avait un salaire de 5 000 puis ça nous satisfaisait, puis là, on a un salaire de 50 000 puis c'est pas assez? Juste des questions où on n'a pas peut-être les réponses, mais des questions importantes de la vie, incluant le bonheur. Se poser des questions sur le bonheur. Comment être plus heureux? Oui, exact. Daniel et moi-même, il y a 20 ans, on a lâché nos jobs pour suivre nos passions. Et chaque jour, on fait des choses qu'on aime. Et on a même fait des programmes pour partir à votre compte. Si vous êtes tanné de ce qui se passe, on peut vous aider à faire la transition à votre compte. Trouvez ce que vous aimez, trouvez ce qui vous passionne. Faites de l'argent avec ça. C'est quand même facile. Ça prend une évolution personnelle, mais c'est pas difficile. Vous avez toutes les opportunités présentement de faire ça. On a un programme de 10 cours
qu'on vous fait à 200 $ aujourd'hui. Vous pouvez nous l'écrire dans les notes et on va vous l'envoyer. C'est payable carte de crédit, PayPal et autres. On a aussi le programme Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Demandez-nous la capsule gratuite. On va vous envoyer une ou deux capsules pour que vous compreniez c'est quoi qui va se passer, comment vous pouvez en bénéficier, qu'est-ce que vous pouvez faire. Demandez-nous là tout de suite. On a aussi un nouveau programme qui s'appelle l'enfant sacré. Créer votre vie avec votre cœur d'enfant. On n'a plus le droit de s'amuser, on n'a plus le droit d'être léger dans cette nouvelle année d'arnaque mondiale. Donc, avec votre cœur d'enfant, vous pouvez créer des nouvelles choses, créer des belles choses. Si vous êtes chez vous, vous êtes plus heureux, vous ne comprenez pas ce qui se passe, il y a des solutions. On peut être là pour vous appuyer. Exact. Écoute, je ne sais pas si la conversation, on veut la continuer un petit peu. Soyez le changement, c'était plus ça le message. Tu sais, comme, oui, j'adore Trump, j'aime Trump, mais c'est une personne, oui, il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, mais il y a d'autres choses qui peuvent faire des changements. La culture affecte beaucoup plus que les lois. Créer la culture, la technologie affecte plus que les gouvernements. Créer des affaires technologiques, partager des idées, créer des poèmes. Concentrez-vous sur le positif. Concentrez-vous sur les nouveaux systèmes. Investissez votre argent dans les nouveaux systèmes. Quittez le Québec, quittez la France. Allez vers des places où les gens sont plus libres, où les pays sont plus libres. Les pays vont courir après nous pour notre business parce qu'ils vont tous un peu aller à leur chute avec des mesures draconiennes. Vous pouvez, avec votre capital, votre énergie, vous affecter le changement. T'sais. Puis moi, personnellement, j'ai arrêté de me concentrer sur trop de choses négatives, trop de choses qui polarisent aussi. On essaie d'être plus unificateur. Comme ça, on crée de l'unification plutôt que la division. On ne peut pas résoudre un problème avec la même énergie qu'il a créé. Donc, concentrons-nous sur les nouvelles choses qui vont nous rassembler. C'est peut-être le temps d'écrire une tune rassembleuse qui va être un succès international. I don't know. Excellent, c'est vrai. Écoute, je pense qu'on va garder ça là. Merci beaucoup d'être avec nous. On est à 25 000 subscribers. Merci d'être avec nous. Partagez cette vidéo. Envoyez-le à vos amis. Share, like, subscribe. Vous pouvez nous envoyer des dons si vous aimez ce qu'on fait pour nous supporter. YouTube nous a censuré. Ils ont coupé notre monétisation. Fait que si vous voulez nous supporter, allez-y. Toutes les contributions sont très appréciées. On remercie tous ceux qui contribuent à ce channel. Résistance. Ciao. Mucho gusto. Bye. Ciao.